On était sur les détourages en utilisant l'outil sélection rapide et il y a une option sur Photoshop, sur les dernières versions de Photoshop, la possibilité d'avoir directement la suppression de l'arrière-plan sur le logiciel. Maintenant, on va faire un petit rappel concernant ça. Après, on va passer sur les Je vous modifications entends et... plus. Hein? Esprit? Allô? Oui. Je vous entends plus. Non, c'est de ton côté, non, je pense. Les autres, vous m'entendez? Oui, de l'autre côté, ça va. Hein? Donc, Lamine, je pense que le problème se trouve de ton côté. Hein? Donc, il faut revoir. Allô? Tu m'entends? Allô? Oui, Lamine. Allô? Oui, Bon. tu nous entends? Les autres, vous m'entendez, Binta? Oui, Ok, d'accord, on continue. Donc, la dernière fois, je disais que, par exemple, pour faire un détour sur cette image-là, donc la première option, c'était de venir prendre l'outil sélection rapide. Donc, vous allez sélectionner l'outil sélection rapide. Ensuite, vous allez sélectionner la personne comme ça. Donc, vous allez essayer de passer sur la personne, ok? Maintenant, après avoir fait ça, vous allez venir ici, en haut, sur les options. Vous allez cliquer sur sélectionner et masquer. Quand vous cliquez sur sélectionner et masquer, ça va vous ouvrir un autre onglet. Maintenant, c'est dans cet onglet-là que vous allez faire les modifications et essayer d'embellir un peu le détourage. Ok? Donc, ici, que vous allez faire des retouches sur l'image et avoir un bon détourage. C'est bon. Maintenant, pour avoir cette option-là, donc j'ai changé le mode d'affichage Allô? ici. Donc, le mode Allô? d'affichage, j'ai utilisé incrustation. OK? Maintenant, vous pouvez changer le mode d'affichage en prenant certaines options. Hein. Les autres options sont disponibles aussi. Donc, vous pouvez les prendre. Vous avez vu. Maintenant, moi, ce que je vous recommande, les deux options-là sont très intéressantes aussi. Donc, ça, le noir et blanc, et l'autre, incrustation là. Maintenant, ici, vous aurez la possibilité de voir que, voilà, ici, si le détourage est bon, vous allez voir directement si c'est bon ou pas. OK? Maintenant, pour bien détruire votre image, en améliorant sur l'image, vous allez venir choisir cet outil-là. Donc, amélioration de contour. Donc, cet outil s'appelle outil amélioration de contour. Maintenant, si vous sélectionnez cet outil-là, vous allez venir au niveau du plus. Donc, le plus, c'est pour améliorer. Donc, si vous voulez, par exemple, vous avez fait quelque chose qui dépasse sur l'image, donc vous pouvez revenir en arrière en prenant l'option moins. Donc, le moins, c'est pour réduire. L'autre, c'est pour augmenter le lissage. Hein. OK. Maintenant, si vous voyez que au niveau de votre détourage, il y a quelque part qui est, par exemple, mal détouré, donc vous allez prendre l'option plus. Ensuite, vous allez venir sur l'image. Maintenant, si vous venez sur l'image, on va essayer de détourer l'image. Donc, vous voyez le petit cercle là. Donc, le petit cercle là, vous allez faire de sorte que le petit cercle va toucher la personne et le fond en même temps. Donc, si vous essayez de colorer comme ça à l'intérieur, c'est pas bon parce que notre option ici, c'est pas de passer sur la personne, mais ici on veut améliorer le contour. Donc, pour améliorer ce contour là, vous êtes obligé de passer de telle sorte que le petit cercle là que vous voyez, donc ça va toucher la personne et le fond aussi. Donc pour avoir un détourage qui est propre. Ok. Donc ce que nous allons faire, vous allez faire appui long sur clic gauche, vous passez doucement. Hein. Vous allez faire ça doucement. Donc ensuite vous laissez, vous allez voir, ça va se charger. Donc le chargement qui se fait, c'est juste pour améliorer, ça vous améliore le contour. Ensuite vous passez. Vous allez passer ça. Ok. Ouais. Maintenant, ici, on peut changer en prenant incrustation. Incrustation aussi, c'est la même chose. Hein. Ça vous permet de
de voir ce que vous êtes en train de faire. Hein. Donc ici, vous voyez, ça nous détourne l'image. Donc le détourage sera très propre. Très propre. OK? C'est bon. Maintenant, après avoir détouré l'image, si vous voyez que c'est bon au niveau de ce réglage-là, donc vous allez venir descendre juste. Après, vous allez voir l'option sortie vers. Maintenant, si vous voulez, vous allez créer un masque ou bien soit vous créez un nouveau calque. Donc ici, il y a des options. Hein. Vous aurez la possibilité de créer un nouveau calque si vous voulez. Et vous avez la possibilité aussi de créer un masque. Donc ici, il y a plusieurs options. Donc c'est à vous de voir l'option qui vous semble bon. Donc le plus souvent, j'utilise ces deux options-là, masque de fusion et nouveau calque. OK. Et vous pouvez sélectionner cette option-là. Donc nouveau calque avec masque de fusion. C'est possible. OK. C'est bon. Maintenant, ce que nous allons faire, moi je vais sélectionner par exemple nouveau calque. Donc je sélectionne l'option nouveau calque. Après avoir sélectionné l'option nouveau calque, je clique sur OK. Donc si je clique sur OK, ça va me créer, parce que ici, nous avons créé un nouveau calque. Donc si vous sélectionnez option nouveau calque, ça vous crée automatiquement un nouveau calque avec un détourage. Donc ça va vous masquer l'image que vous avez essayé d'améliorer. OK? Donc, je vais cliquer sur OK. Vous avez vu, ça nous a masqué le premier calque. Et ça nous fait, par exemple, calque un copie. Donc, cela veut dire que ça, c'est la copie de ce calque-là. OK. Maintenant, si vous constatez bien, vous allez voir que l'image est bien détourée et c'est très propre aussi. Vous avez vu, c'est très bien fait. Donc, l'image est bien détourée ici. Rien à dire. Vous avez vu, parce qu'ils avaient créé un nouveau calque. Vous avez vu. Ici, on peut revenir sur l'autre image parce que, puisqu'on avait créé un nouveau calque, donc on peut revenir sur l'image. Voilà. Vous avez vu. Maintenant, je vais masquer l'autre image. Vous allez voir l'arrière-plan. Donc, ici, on a bien détruit notre image. OK. Donc, je vais insister encore sur le détourage. Donc, si vous faites par exemple des affiches et que le détourage que vous avez fait n'est pas bon, donc il faut essayer de les revoir parce que ça fait partie de ce qui va attirer les gens sur votre affiche. Si le détourage n'est pas bon, les gens n'auront pas, ils ne vont pas perdre leur temps à regarder si c'est bien fait ou pas. Donc, ils vont zapper votre, votre design. OK? Donc, la première des choses à régler, si vous voulez par exemple créer de belles images avec des personnes très bien détruites, il faut jouer sur le détourage. Hein? Donc, faut vous entraîner il faut que vous vous entraînez sur ça. C'est bon. C'est bon? Allô? Oui. So, il y avait un problème de connexion là. Ah, ok, d'accord. Donc, toi, ce que tu viens de signaler comme ça, donc, toi, tu l'avais fait la dernière fois. Donc, je faisais juste un rappel. C'est ce qu'on faisait la dernière fois. Hein. Ah, ok, d'accord. Voilà. C'est bon pour les autres. On peut avancer. Hein? Maintenant, l'autre option, je vais masquer ça. Donc, je vais prendre une autre option. Donc, l'autre option, c'est de venir au niveau des propriétés. Maintenant, je vous avais dit que si vous ne voyez pas certaines options ici, vous pouvez venir au niveau de fenêtre de votre logiciel. Hein. Vous cliquez sur fenêtre, vous allez voir les options ici. Si vous ne voyez pas ces options-là ici,
Donc, vous pouvez les sélectionner directement ici. Parce qu'ici, on vient de sélectionner, on vient de voir propriété par exemple. Si vous venez sur cette fenêtre-là, vous cliquez sur fenêtre, vous allez voir propriété sera sélectionnée. Vous avez vu ici. OK? Donc, pour avoir cette fonctionnalité ici, vous pouvez venir au niveau de fenêtre, ensuite vous cliquez sur propriété pour avoir cette fonctionnalité. OK? Maintenant, après ça, vous allez voir ici, là où c'est écrit supprimer l'arrière-plan. Donc, si vous voyez l'option supprimer l'arrière-plan, il n'y a rien à faire. Hein? Il suffit juste de cliquer et laisser le logiciel faire le travail. Donc, je vais cliquer. Un seul clic, c'est bon. Donc, vous avez vu, ça charge. Voilà, vous avez vu, l'image est détourée et ça nous crée un masque directement. On ne parvient pas à voir vos partages. Hein? Votre partage est parti, hein, je ne sais pas. Les autres, vous ne voyez pas? Moi, je vois. Mamadou, est-ce que ce n'est pas un problème de connexion quoi? Certainement, donc, de mon côté. Donc, ce que je vais faire, je vais arrêter le partage et partager à nouveau. Ça va, Mamadou, maintenant? Oui, c'est bon maintenant. Ok. Maintenant, on continue. Je disais qu'en un seul clic, vous pouvez détruire facilement votre image sans rien faire. Ok? Donc, vous allez voir ici, ça nous crée un masque de fusion. Ok? Maintenant, après avoir terminé sur le détourage, on va essayer de jouer sur les réglages. Ok. Maintenant, pour les réglages, je vais chercher une image. Image de quoi? Donc, je vais venir. C'est comme ça. Donc, je vais chercher les images. Donc, pour ne pas prendre une image d'une autre personne, je vais sur FreePic. Hein. Donc, je vais sur FreePic. Ici, vous avez la possibilité de télécharger des images gratuitement. Hein, gratuites. Nous, ce que nous allons faire, donc, je vais télécharger une image qui est gratuite. Gratuit. Voilà, je pense que cette image-là. Voilà, je vais télécharger. Je télécharge cette image. Voilà, maintenant, après avoir téléchargé, je vais venir ouvrir ça avec Photoshop. Donc, je vais ouvrir avec Photoshop. Donc, ça va nous ouvrir un autre onglet. Voilà. Donc, ici, vous allez voir, ça nous ouvre un autre onglet. Maintenant, ici, vous avez la possibilité de revenir sur l'autre image. Hein. Vous pouvez juste changer le. Voilà. Maintenant, ce que nous allons faire, on va essayer de jouer sur les images. Hein. Donc, je vais refaire supprimer l'arrière-plan. Donc, le fond, on ne veut pas avoir ce fond-là. Donc, je vais supprimer l'arrière-plan. Voilà. OK.
Donc, je vais prendre l'autre option. Je vais prendre l'autre option. Supprimer. On va supprimer le fond. OK. Donc, je fais sélectionner et masquer. Ensuite, je peux changer, venir passer sur. Je vais zoomer ça. OK. Donc, je vous dis que si vous sélectionnez cette option, ça va permettre même de détourer sur le serveur facilement. Donc, OK. Donc, je vais faire comme ça. OK. David, vous allez passer doucement. Doucement. OK. Pareil. Maintenant, ici, je vais zoomer. Vous allez voir que ici, vous avez vu, ici, on a un problème sur le détourage. Donc, ce que je vais faire, je vais passer sur ça pour que l'image soit bien détourée. Vous avez vu. Donc, voilà. Vous avez vu, ça nous a détouré l'image. OK? C'est propre maintenant. Donc, ce que je vais faire, je vais créer un nouveau calque. Donc, je crée un nouveau calque. Nouveau calque. Et OK. Voilà. Ici, c'est bon. Maintenant, ce que je vais faire, je vais supprimer l'autre calque. Je crée un autre. Je vais positionner ça en bas. Voilà. Donc, le calque que je viens de créer, je l'ai positionné en bas. Maintenant, je vais changer le fond. Donc, je change le fond. Je mets un fond bleu. Voilà. Vous avez vu. Maintenant, l'image, nous avons bien détruit notre image. OK? Maintenant, ce que nous allons venir de faire, on va essayer de jouer sur les effets de l'image. OK? Ici, si vous passez ici comme ça, le curseur sur ces options-là, si vous cliquez, vous allez voir, il y a plusieurs options ici. OK? Et de l'autre côté aussi, si vous sélectionnez, nous avons plusieurs options. OK? Maintenant, moi, ce que je vais faire, donc nous allons cliquer sur Nouveau. Niveau. Donc, si vous cliquez sur Niveau, vous aurez la possibilité de modifier parce que vous allez voir que l'image a des, par exemple sur l'image, vous avez des options qui sont, des parties qui sont un peu sombres. Donc, on va essayer de régler ça, avoir une image qui est beaucoup plus claire. OK? Donc, si vous cliquez sur Niveau, ça va vous ouvrir la partie où vous pouvez, par exemple, modifier l'éclairage sur la personne. Maintenant, ici, ce sont des tons clairs ici, c'est ton moyen, ici c'est ton foncé. OK? Maintenant, si vous cliquez, vous allez voir, ça va changer. Vous avez vu? OK? Maintenant, ici, vous pouvez changer ici aussi pour voir. Vous pouvez changer. Vous avez vu? Donc, vous aurez la possibilité d'éclairer votre image. Vous avez vu? OK? Vous voyez? Maintenant, vous aurez la possibilité aussi, je vais fermer, si vous constatez bien, si je ferme, vous allez voir le changement sur l'image. Donc l'image, je viens d'éclairer notre image. Et vous aurez aussi la possibilité de le faire directement au niveau des calques réglages. Donc je vais supprimer ça. Donc je viens sur l'image. Donc ici, réglage, niveau. Vous allez voir réglage niveau. Vous avez vu. Maintenant, ce qui nous différencie, ici, ça nous affiche un pop-up. Maintenant, le pop-up là va affecter directement notre image. OK? Alors que ce qu'on faisait ici, ça nous crée un autre cadre de réglage. Maintenant, ici,
ça ne crée pas le cadre de réglage, mais ça joue sur l'image qu'on vient de détourer. Donc sur l'image directement. Ok? Donc ici, vous pouvez changer. Ça va dépendre du réglage que vous allez prendre. Ok? Vous avez vu, vous pouvez changer. Ok? Vous avez vu. Ici, je peux éclaircir sur certaines parties. Vous allez voir. Ok? Vous avez vu. C'est ça la différence entre les deux. Donc, je vais annuler pour cette partie. Donc, j'annule. Vous avez vu que l'image est sombre. Maintenant, moi, je vous conseille d'utiliser cette partie-là. Hein. Donc, vous pouvez venir ici directement. Vous cliquez sur niveau. Maintenant, si vous cliquez sur niveau, ça va vous régler directement. Vous pouvez faire des réglages directement. OK? Vous pouvez revenir en arrière sans faire certaines choses. Maintenant, après cette partie-là, vous pouvez venir au niveau des courbes. Vous cliquez sur courbe aussi. Si vous cliquez sur courbe, vous aurez la possibilité aussi d'éclaircir votre image. Hein. Donc, c'est pareil pour les courbes aussi. Vous avez vu, il y a des tons foncés, tons clairs. Vous avez vu. Si vous allez faire de cette sorte que vous aurez une image beaucoup qui est meilleure. Hein. Vous avez vu. Donc, vous voyez. N'est-ce pas, vous voyez? Vous êtes là. Donc, je vais supprimer. Vous pouvez venir ici aussi au niveau de image, réglage. Ensuite, vous cliquez sur courbe. Vous avez vu. C'est pareil. Hein? Maintenant, on peut changer, on peut prendre luminosité et contraste. Comme ça, vous allez voir ici. Donc, vous pouvez changer. Vous avez vu. Donc, vous pouvez changer ces éléments-là en jouant sur l'image. Essayez d'améliorer la qualité de votre image. OK? C'est bon. Et je vais annuler aussi. On peut revenir sur d'autres options. On peut avoir, par exemple, teinte saturation. Donc, moi, on peut utiliser maintenant les balance de couleur. Hein. Donc, ici, vous pouvez, par exemple, changer la couleur. Vous avez vu. Vous avez vu. Vous pouvez changer les couleurs facilement. C'est bon. Maintenant, pour ça, vous pouvez jouer sur le logiciel. Hein. À chaque fois, vous essayez de faire quelque chose. Vous allez venir sur image, réglage. Ensuite, maintenant, vous allez prendre teinte et saturation. Donc, on peut prendre teinte et saturation. Donc, ici, vous pouvez faire la même chose. Hein. Donc, vous aurez la possibilité de changer la couleur ici. Donc, vous pouvez changer ça. Donc, je vais prendre la couleur rouge. Donc, si je prends la couleur rouge, vous allez voir les options vont changer ici. Donc, je peux juste jouer sur la peau, puisque c'est la peau qui est un peu rouge. Donc, on peut juste jouer sur la peau. Hein. Donc, je peux modifier la couleur même de la peau ici. Vous avez vu. Vous avez vu. C'est bon. Donc ici, on a la possibilité de sélectionner cette pipette-là pour sélectionner sur une zone. Maintenant, si vous sélectionnez sur une couleur, ça va prendre en compte cette couleur-là. Dans ce cas, vous pouvez changer la couleur
facilement. Ok? Vous pouvez le changer facilement, hein, sans problème. Vous avez vu. Maintenant, vous allez jouer avec ces options-là. Donc, le plus souvent, vous allez passer sur ces options-là. Soit vous venez ici, ou bien soit vous venez sur le niveau de réglage, image, réglage. Ensuite, vous prenez une option. Vous avez vu. Ok. Et ici, je vais vous donner quelque chose ici. Vous pouvez changer, tourner la personne. Ok. Donc, si je fais CTRL-T, je peux venir comme ça, changer la personne. Vous avez vu, je viens de changer son positionnement. Donc, on peut changer ça. Vous avez vu. Maintenant, ce que je vous dis, ici, c'est pas recommandé. C'est pas recommandé. Donc, vous pouvez venir comme ça. Vous pouvez changer. Ça va dépendre. Mais, c'est pas recommandé. Donc, vous avez vu. Donc, je ne vous le conseille pas. Hein. Maintenant, ce que je vais faire, pour changer le positionnement ou bien changer de direction, vous pouvez venir au niveau des réglages. Ok. C'est bon. Oui, c'est bon. Qui n'a pas compris? So, Oui. allô? Oui. Par rapport au réglage, Hmm? par rapport au réglage d'image. Mhm. Par rapport au réglage d'image, Mhm. bon, vous nous conseillez d'utiliser là-bas au niveau des options ou ici, en bas. Non, ça va dépendre de vous. Hein. L'avantage de ces options, ici, vous allez travailler directement sur l'image. Mais ici, par exemple, si vous avez plusieurs images, si vous créez, par exemple, je vais créer, par exemple, niveau. Donc ici, il faut bien constater, ça prend en compte l'image là et le fond. Maintenant, je vais jouer sur ces couleurs-là. Hein. Donc, attends. Je vais jouer sur ces couleurs-là. Maintenant, ici, essayez d'observer. Vous allez voir que ça joue sur les deux. Vous avez vu? Oui, oui. Vous avez vu? Mhm. Voilà. Maintenant, vous avez la possibilité aussi de vous pouvez grouper des images. Donc, vous pouvez grouper ça. Maintenant, si vous voulez, par exemple, travailler sur... Donc, je vais supprimer ça. Travailler sur seulement cette image-là. Vous pouvez venir cliquer sur l'image. Vous allez venir ici, calque, réglage. Non, image, réglage. Ensuite, niveau. Cliquez sur niveau. Maintenant, si vous cliquez sur niveau, dans ce cas, le réglage sera sur cette image-là. Donc, vous pouvez augmenter, diminuer, vous avez vu. Maintenant, à chaque fois que vous faites des modifications, maintenant, vous avez vu que l'arrière-plan n'en fait pas partie. Donc, là, je joue uniquement Oui, sur l'image. Vous avez vu? d'accord. Oui, oui. Voilà. C'est ça, hein, c'est ça la différence. Bon, ok. Voilà. C'est bon. Ok. C'est bon. Maintenant, je disais tout à l'heure, par exemple, si vous voulez changer de direction, vous pouvez venir ici. Même au niveau des réglages, vous pouvez le faire directement. Hein. Vous cliquez sur ces options-là. Donc, ça vous change de direction directement, automatiquement. Ça vous change, vous avez vu. Ici, vous pouvez cliquer sur ça, ça vous change. Vous avez vu. Ou bien soit, vous venez ici, édition, ensuite, vous venez transformation. Voilà, transformation. Ensuite, vous cliquez sur symétrie horizontale ou bien, vous avez vu, si vous faites symétrie horizontale, ça vous change.
Vous avez vu? Édition, transformation. Ensuite, vous allez venir ici. Maintenant, si vous venez sur symétrie, axe horizontal, ça ne va pas tourner l'image, mais ça, il vous change juste la direction. Hein. Donc, vous avez vu. Donc, l'image change de direction. Vous avez vu. Vous pouvez revenir en faisant CTRL Z. C'était ça, hein? Donc, vous allez essayer de jouer avec les images. Vous pouvez changer, modifier certaines options. OK? Maintenant, ce qui est cool avec cette option-là, donc je vais venir ici, teinte et saturation. Je vais vous montrer. Donc, si vous voulez changer la couleur de ça, vous allez juste cliquer sur ça. Donc, vous allez venir ici, vous cliquez sur une partie de cette couleur-là. Ensuite, vous changez, vous avez vu. Donc, ça va vous changer la couleur. Vous avez vu. Donc, je peux changer la couleur, par exemple. Ça va dépendre, je vais voir. Je peux changer cette couleur, donc je vais sélectionner cette option. Donc là, vous pouvez changer ça directement ici. Vous avez, si vous cliquez sur quelque chose, sur une couleur, vous aurez la possibilité de le changer directement. C'est bon. OK? Donc vous allez jouer avec ça. Hein? Sur la partie jaune, si vous voulez changer la couleur jaune, donc vous pouvez venir ici, changer la couleur jaune. Vous allez essayer de le changer, adapter. Voilà. Ça, vous avez vu. En tout cas, c'est cool, hein? Vous pouvez jouer sur ça. Donc, je vais animer. C'était ça, hein? C'était ça pour ce cours-là. Donc, la prochaine fois, on va essayer de terminer pour le moment cette partie, donc cette partie Photoshop. Et on va passer à un autre module la semaine prochaine. Inch'Allah. OK? Donc, il faut essayer de refaire ça. Donc, je vais mettre la vidéo sur YouTube comme ça. Il faut partager aussi la vidéo. Hein? Donc, il faut partager. Si vous regardez, il faut partager la vidéo. OK? Donc, on se donne rendez-vous la prochaine fois, Inch'Allah.